présentation pour vous expliquer malgré tout comment on a fonctionné, parce que on s'est adapté. Donc au départ, on a travaillé un peu, on a fait de la veille pour s'inspirer de tout ce qui avait déjà été fait comme étude, d'initiatives qu'on avait vues fleurir ailleurs, dans d'autres endroits, en France ou à l'étranger. Enfin voilà, on a essayé de s'inspirer un petit peu de tout ça. On a fait de la créativité. Alors de la créativité, souvent on a dû faire en visio, parce que on ne pouvait pas se réunir, donc voilà. Donc on a créé pour s'aider, parce que faire de la créativité en visio, c'est quand même moins facile que d'animer une session créative. Alors peut-être que ça parle à certains, on a créé des personas pour pouvoir un petit peu finalement avoir un focus quand même centré sur des profils de personnes âgées et essayer d'imaginer des solutions qui pourraient être adaptées. Parce qu'à ce moment-là, il n'était pas question d'aller faire cette créativité avec les personnes âgées. Et puis on a complété, donc dès qu'on a pu, avec des rencontres collectives avec les aides à domicile. Donc nous avons ici les aides à domicile qui vont dire aussi pourquoi on a pensé à telle ou telle idée et ce qu'elles ont proposé. Et puis on a mis tout ça tout à droite, là-bas, on a mis tout ça un petit peu dans notre entonnoir. Donc les idées du groupe projet, les idées des aides à domicile. Et puis on a fait un filtre parce que on s'est dit maintenant on a plein d'idées, mais toutes ces idées on ne va pas forcément toutes les expérimenter. Donc pour trier les idées, on s'est posé plusieurs questions. On s'est posé bien évidemment la question, est-ce que réellement elles sont dans le cadre de l'ambition du projet, donc à la fois en termes de prévention de la dénutrition et de cet objectif qui était rester acteur de son alimentation. Donc ça, c'était dans les premiers filtres. Est-ce qu'on apportait quelque chose de nouveau, différenciant par rapport à ce qui existait déjà? Est-ce que finalement, il y avait une place pour les partenaires du projet dans les idées qu'on avait pu imaginer? Parce que par exemple, je vais vous citer une idée, on avait phosphoré avec la part partagée ou apportée par le voisin. Les structures économiques rassemblées dans ce projet, comment elles s'intègrent sur cette proposition, cette idée-là. De ce fait-là, on ne l'a pas gardée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressante dans l'absolu, mais en tout cas pas dans le contexte du déploiement au niveau du projet. Et puis bien sûr, comme on était dans un objectif d'expérimentation, est-ce que les idées, elles étaient, on pouvait les mettre en œuvre dans le cadre de l'expérimentation, donc on va dire sur un court terme, est-ce que c'était possible donc de les mettre en œuvre? Donc voilà, persona c'est quoi? Donc on a créé comme ça, on a créé 5 personas. Donc bon, je ne vais pas le détailler, hein. Donc là on avait Pierrette, donc voilà, on l'a contextualisé en fait son histoire. Donc on a créé nos personnages avec qui ils étaient, qu'est-ce qu'ils vivaient, quels pouvaient être leurs besoins, leurs attentes, leurs craintes, leurs freins. Donc finalement leurs caractéristiques à la fois en termes d'autonomie, de capacité physique, de prise alimentaire, est-ce que de sociabilité, de maîtrise du numérique, parce qu'on avait aussi des idées qui allaient vers le numérique. Donc maîtrise du numérique, leur niveau de ressources. Donc voilà, donc ces personnages, certes fictifs, mais on a essayé de les rendre le plus vrai possible, à la fois au travers de ce que les aides à domicile avaient pu nous dire de leurs bénéficiaires. Donc pour chacun de ces personnages, on a créé un défi, on a identifié un défi, donc finalement quelle était la problématique essentielle de cette personne, et c'est ça qui nous a permis un peu de canaliser notre réflexion en termes de créativité. Donc comment, donc à chaque fois, donc voilà, par exemple pour cette personne, que lui proposer comme alternative. Donc à chaque fois, on avait une question qui nous permettait derrière de générer les idées. Alors, on va regarder un peu les idées proposées du côté de domicile et je vais peut-être laisser réagir les aides à domicile. Donc, on les a groupées un peu par grands thèmes. Donc ça, c'est les idées qui ont émergé vraiment des réunions de créativité en direct avec les aides à domicile et qui ont été plébiscitées. Parce que au départ, voilà, c'était un peu du vrac. Et puis ensuite, on leur a dit, au final, parmi celles-ci, sur lesquelles on met le plus de poids, donc celles que vous trouvez vraiment les plus utiles, les plus intéressantes en lien avec notre problématique. Donc, alors, je vous laisse, hein, alors ça nous remonte un peu loin, il faut monter un peu le fil du temps, mesdames. Donc, nous avons Messaouda, nous avons Angélique et Sabine,
3 aides à domicile qui sont présentes aujourd'hui et qui vont nous apporter leur regard tout au long de cet après-midi. Donc un premier groupe d'idées qu'on a mis sur le terme du faire ensemble. Donc le côté cuisiner ensemble, faire ensemble. Après, vous réagissez, vous me direz. Donc dans le faire ensemble, donc dans ce que vous aviez émis, hein, donc c'est pas nos idées, je tiens à le souligner. Donc il y avait préparé ensemble et du coup échanger, le carnet recettes, prendre en compte les souhaits ou les habitudes, connaître les habitudes de la personne. Et puis cette idée de retrouver aussi les plats d'antan. Alors je ne sais pas si l'une de vous aurait agi un petit exemple. Alors, retrouver les plats d'antan, c'était plus retrouver des saveurs, des sentir des choses, je ne sais pas, une échalote en train d'être dorée à la poêle, enfin, des choses qui leur font rappeler en fait des plats qu'ils ont préparés eux-mêmes ou mangés, et en fait leur ramener toutes ces sensations-là. Ce qu'ils ne trouvent pas avec le partage de repas à domicile. C'était plus dans un avec froid, et du coup, toutes ces odeurs de préparation, c'est ça qui leur redonne envie. Moi, je dirais de les faire participer aussi, parce que c'est une chose très importante, puisque en général, on leur sert le repas. Hein. Et là, grâce à cette expérience, on a pu faire participer la personne, comme je disais aussi. Et le fait de les faire participer, donc à leur repas et leur laisser le choix, ça c'est important aussi. C'est un atout majeur, dans le sens où elles vont effectivement être amenées à bien pouvoir déguster et, voilà, et retrouver le goût de manger. Il y a ça aussi. Alors effectivement, et donc vous voyez, tout ce qu'on a testé dans l'expérimentation, au départ, il y a des idées, effectivement, que vous aviez proposées. Et c'est pour ça qu'on les a testées après. Parce que là, à ce stade-là, on n'avait encore rien testé. Et c'est parce que vous l'aviez proposé, notamment, on va revenir sur le TPO, effectivement, qu'on a testé. Donc, vous aviez parlé de tout ce qui était aussi cette présence sur le temps du repas, après, en fonction des structures. Enfin, voilà, on avait eu aussi cette idée d'acheter un plat traiteur et de le partager, par exemple. Donc, cette présence. Et puis, donc, un peu en lien avec les deux, le côté cuisiner ensemble. Et ça, c'était une idée aussi qui venait des aides à domicile, donc là plutôt dans un atelier. Mais cuisiner ensemble, binôme, personne âgée, aide à domicile, partager le repas, plus une part à emporter. Ça, je tiens à le souligner, ce sont des idées qui ont été proposées par les groupes d'aide à domicile qui ont contribué à cette phase de créativité sur ce ton. Alors je ne sais pas si vous voulez... Pourquoi cette idée de cuisiner ensemble dans un atelier, partager le repas et emporter une part? Cuisiner ensemble, alors moi qui suis un dinosaure de la DMR, comme on m'a dit un jour, parce que je suis en train de devenir, voilà. On avait beaucoup plus de temps avant, il y a quelques années, de cuisiner, et on avait vraiment des interventions, alors pas forcément avec les personnes âgées, mais vraiment des interventions pour cuisiner, où là on faisait vraiment de la cuisine, on y allait vraiment pour ça. On avait davantage des moyens, le temps, les moyens. Et il y avait moins de portage de repas, il y avait moins tout ça aussi. Donc on avait plus... c'est quelque chose qu'on a un petit peu perdu quand même. Comme tu disais, on arrive, les plats sont prêts, on fait juste réchauffer, et puis on est là le temps du repas pour s'assurer que la personne mange quand même un peu, et puis on a fait ça. Et souvent c'est 30 minutes d'intervention pour le repas, c'est jamais des interventions très longues, donc on ne peut pas non plus faire de la cuisine, c'est pas possible. Donc, d'où tout ça. Testé dans le cadre du stage. Alors, autre élément un peu aussi que vous aviez fait ressortir, je trouvais ça, les idées étaient intéressantes, même si c'est beaucoup plus facile à mettre en pratique au quotidien, mais on l'a vu aussi dans le cadre du projet. Donc il y avait ce côté, finalement, c'est pour ça qu'on a mis un peu ces thèmes. Manger, c'est aussi, on mange d'abord avec les yeux, donc c'est aussi une assiette bien présentée. Donc certaines aides à domicile nous avaient dit, oui, c'est aussi, même quand il y a du portage, c'est refaire un peu une espèce de mise en scène un peu
du repas, pas juste le réchauffer, mais faire une jolie présentation dans l'assiette, peut-être mettre un petit brin de persil. Ce qui avait été évoqué aussi donc, vis-à-vis du portage, c'était le type de réchauffage. Donc, je ne sais pas si... Mais c'est compliqué de leur faire, même de mettre le portage, de le mettre dans une autre assiette. Bien souvent, comme le temps du repas, c'est quelque chose qu'ils ont envie que ça passe vite. Et bien souvent, c'est non, je mange dans ma barquette, c'est bon. Parce qu'on sent que c'est vraiment... c'est pas une contrainte, mais c'est pas un plaisir. Le repas n'est plus un plaisir du tout. Et le réchauffage au micro-ondes, on essaie. Alors, des fois, malheureusement, c'est qu'il n'y a plus d'autres moyens de réchauffer aussi au domicile. Donc, on n'a pas le choix d'utiliser ce moyen-là. Mais oui, de réchauffer dans la poêle avec un petit morceau de beurre, c'est quand même. Il y a les odeurs en plus qui reviennent dans la pièce. Et puis, les saveurs sont pas les mêmes. C'est différent. Mais c'est compliqué des fois de faire comme ça. C'est pas toujours ça qui veut aller vite. En disant. La présentation de l'assiette, l'assiette, déjà les couverts, c'est important. Entre une assiette fleurie et une assiette non. Donc voilà, déjà c'est vraiment très très important. Et puis elles ont leurs petites habitudes. Moi je sais qu'elles ont leurs couverts, leur petit couvert, la petite fourchette avec la petite cuillère. C'est celle-ci, ils le manger. Voilà, ça a toute son importance. Et c'était compliqué de leur redonner cette envie. Moi je trouve que c'est ça la difficulté, de leur redonner envie de faire différemment pour retrouver ce plaisir-là, c'est pas facile. Étape par étape. C'est ça. Voilà, étape. On y reviendra effectivement le côté étape par étape. Et effectivement, certaines aides à domicile, finalement, avaient un peu partagé leurs petits trucs et astuces. Et pour certaines, c'était aussi mettre de la musique, parce que parfois, c'est aussi un moment beaucoup plus agréable. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ambiance et décor, parce que c'est aussi créer un environnement qui va peut-être donner envie de manger. Donc voilà, la présentation, elle a mis les petites attentions, c'est ça. L'attention. Voilà, exactement. Et puis, donc, là, on était plus sur ce qui concerne directement le travail de l'aide à domicile et son quotidien. Donc, finalement, vous l'avez beaucoup évoqué, donc mieux gérer le temps. Comment gérer ce temps très contraint des interventions? Donc, toujours là, on est au stade des idées. Donc, vous l'avez évoqué, l'outil multicuiseur, on va revenir dessus. Donc, ça, c'est une proposition des aides à domicile, parce que certaines soit l'utiliser dans leur propre famille à titre individuel, soit certaines avaient déjà eu l'occasion de le tester. Alors, je crois qu'Angélique, vous le testiez déjà chez quelqu'un et donc vous l'aviez proposé. En fait. On avait fait une présentation qu'on avait cuisiné pour tout le monde en très peu de temps. On avait choisi la recette pas gourmande pour valider le truc. Et t'as 40 balles, toi, pas plus. Et on a convaincu tout le monde. C'est ça. Après, on a eu plein de cliquets. Voilà, donc après, on a pu tester dans le cadre du projet, mais en fait, c'était vraiment le gain de temps. Voilà, c'est ça. C'était vraiment ce gain de temps. Ça permettait à nouveau de cuisiner sur un temps, malgré tout contrainte. De se mettre et puis de sortir un plat en 20 minutes. Là, il y avait toute la viande, les pommes de terre, les carottes. C'était déjà... Et dans la même idée sur l'organisation, donc on avait aussi, compte tenu parfois du nombre d'intervenantes à domicile, donc ce qui avait été évoqué, c'était un peu rationaliser cette organisation. Donc peut-être une première aide à domicile qui, le lundi, prépare quelque chose, mais qui sera terminée le mardi. Enfin, donc un peu cette succession des opérations, donc de coordination entre les intervenantes du domicile, parce que bien souvent, effectivement, elles sont plusieurs. Et puis vous l'aviez aussi beaucoup souligné, donc c'était pas tellement une idée, mais plus une remarque ou un point de vigilance, donc sur la régularité des aides à domicile, évidemment, dans le quotidien de la personne, puisque en lien avec connaître les habitudes, etc., c'est évident que si ce sont toujours des nouvelles personnes, non, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, donc à partir de tout ça, donc finalement, quel concept avons-nous retenu en vue de l'expérimentation?
compris qu'on a déjà testé un truc qui s'appelle le cookie. Je sais pas si tout le monde a donc nous avons testé et on les présentera plus en détail après. Donc là, c'est vraiment ce qu'on a retenu, donc des fiches recettes. On a retenu donc l'idée, bien sûr, la cuisine faite chez vous, pour vous, avec vous, donc avec l'aide à domicile, avec donc, le multi-cuiseur. Il avait été évoqué donc les courses parce que c'était aussi ce temps qui permet le choix de la personne au moment des courses. Alors c'est pas quelque chose qu'on a testé de manière spécifique dans le cadre du projet parce que à chaque fois ça voulait dire réadapter des temps d'intervention pour les aides à domicile. Donc cette idée on l'a gardée mais n'a pas été expérimentée de manière spécifique dans le projet. Le panier prêt à cuisiner, on le présentera plus en détail derrière, donc avec deux versions, une version brute et une version prête à l'emploi. On a testé aussi donc, un plat traiteur, donc là, un peu plat traiteur gourmand, c'était l'idée. Puis ensuite, cette idée n'a pas été poursuivie parce qu'on s'est focalisé sur le panier prêt à cuisiner. Des préparations déshydratées pour dessert et encas, et ensuite ça s'est élargi en termes de propositions. Une solution donc, qui est une poudre pour enrichir donc, les plats réalisés à la maison. Le repas ou goûter partagé, donc selon le cas. Et puis des idées qui avaient été évoquées et qu'on n'a pas pu tester parce que trop contraignantes en termes de mise en œuvre dans le cadre de l'expérimentation. Donc le goûter avec mes invités, donc là l'idée c'était de permettre à la personne âgée de recevoir à nouveau peut-être une amie à domicile, tout ça avec l'intervention de l'aide à domicile qui pouvait être facilitante. Mais bon, c'était complexe à mettre en œuvre, toujours avec les contraintes des plannings, donc on n'a pas fait. La solution, je vais dire, du partage, soit d'un jeu ou du repas, mais non plus en présence, mais en visio. Et là aussi, c'était compliqué en modalité de mise en œuvre, donc on n'a pas testé, mais c'était des idées que nous avions retenues en termes de concept. Et puis, donc, les hors du domicile, donc les ateliers de cuisine, bien sûr pour cuisiner et partager le repas. Et puis l'atelier jeu autour de l'alimentation avec le partage d'un goûter sur le temps de cet atelier jeu hors du domicile. Dans les autres idées, donc, nous avions l'idée d'une pause gourmande, donc qui aurait été un buffet organisé une fois par mois donc par la structure d'aide et qui aurait permis aussi de partager un temps convivial autour de l'alimentation. Donc ça, on n'a pas testé. On a gardé l'idée, mais on ne l'a pas testé dans le cadre du projet. La sortie au restaurant, donc pareil, avec une logistique qui aurait pu être assurée par le SAD, qui était un petit peu le côté petit plaisir. Donc on n'a pas pu tester non plus, mais cette idée qui est restée dans la liste. Et puis donc l'épicerie, l'idée de la buvette ambulante, épicerie traiteur, la petite camionnette, notamment en milieu rural, donc qui pouvait être un élément très intéressant, mais que nous n'avons pas pu tester. Donc voilà